Les nuits sur l'île devenaient de plus en plus longues, presque irréelles, comme si le temps lui-même se délitait. Mara errait sur la plage, son esprit engourdi par l'attente. Une étrange sensation s'installait en elle, un mélange d'apaisement et d'angoisse, comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'observait depuis l'horizon. Un soir, alors que le vent hurlait autour d'elle, Mara crut entendre un son différent, un écho étrange dans les vagues. Ce n'était pas leur rugissement habituel. C'était un appel, un murmure à peine audible, qui semblait prononcer son nom. Elle se redressa brusquement, les yeux rivés sur l'étendue noire de la mer. Rien, juste l'incessant va-et-vient des vagues. Elle secoua la tête, se maudissant pour son imagination débordante. Mais, alors qu'elle tournait les talons pour rentrer chez elle, elle vit une lumière au loin, faible, vacillante, mais bien réelle. Une lanterne, un feu. Elle passa la nuit, assise sur la plage, les yeux fixés sur cette lumière, qui semblait tantôt se rapprocher, tantôt s'éloigner, dans un jeu cruel. Puis, au petit matin, elle disparut. Mara se sentit plus vide encore, mais aussi terriblement intriguée. Était-ce un signe, ou une illusion née de son désespoir? Le cri de la tempête quelques jours plus tard, une tempête monstrueuse s'abattit sur l'île. Le vent arracha des branches, les vagues dévoraient le rivage avec une fureur inédite. Mara resta éveillée, incapable de dormir. Au milieu du chaos, un bruit étrange parvint à ses oreilles, un grincement sourd et déchirant. Elle ouvrit la porte de sa cabane et se précipita dehors, le cœur battant. Sur la plage, un navire éventré venait de s'échouer, ses mâts brisés comme des os. Le bois noir et humide scintillait sous la lumière des éclairs. Mara descendit en courant vers l'épave, les pieds glissant sur le sable détrempé. Son souffle était court, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Alors qu'elle approchait, elle distingua une silhouette allongée sur le sable. Une silhouette humaine. Papa hurla-t-elle, sa voix se brisant dans le vacarme de la tempête. Elle tomba à genoux à côté de l'homme. Il était là, vivant, mais à peine conscient, le visage creusé par l'épreuve et la barbe envahissante. Ses vêtements, en lambeaux, collaient à sa peau. Mara, les mains tremblantes, toucha son visage, comme pour s'assurer qu'il était réel. Ses yeux s'entr'ouvrirent faiblement, et un sourire fatigué apparut sur ses lèvres. Mara, je t'avais promis, murmura-t-il avant de sombrer à nouveau. Le mystère du retour. Les jours qui suivirent furent un mélange de joie et de perplexité. Le père de Mara reprit lentement des forces, mais une ombre planait sur son retour. Lorsqu'elle lui demanda comment il avait survécu si longtemps, il détournait les yeux ou répondait par des phrases énigmatiques. La mère a ses secrets, Mara. Elle m'a pris, mais elle m'a aussi rendu. Mara ne comprenait pas. Son père semblait changer. Parfois, elle le surprenait à fixer l'océan avec une intensité presque effrayante. La nuit, il murmurait dans son sommeil, des mots indistincts qui ressemblaient à un langage inconnu. Un soir, alors que le vent soufflait doucement, il s'assit avec elle près du feu. Mara, commença-t-il d'une voix grave, il faut que tu saches quelque chose. Quand la tempête a frappé mon bateau, je n'ai pas survécu par mes propres moyens. La mer, ou plutôt quelque chose dans la mer m'a sauvé. Quelque chose, demanda Mara, terrifiée. Il hocha la tête, une présence, une entité. Elle m'a gardé en vie, mais à un prix. Il baissa les yeux, incapable de continuer. Mara sentit une peur froide envahir son cœur. L'étrange présence. Les jours suivants, des événements troublants se produisirent sur l'île. Les oiseaux semblaient fuir la région, et les vagues, même par temps calme, avaient une allure menaçante. Une nuit, Mara se réveilla en sursaut. La cabane était plongée dans une obscurité oppressante. Son père n'était plus dans son lit. Elle sortit, paniquée, et le trouva sur la plage, debout face à la mer. Il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas, et une étrange lumière verte semblait émaner des vagues devant lui. Papa, cria-t-elle, mais il ne répondit pas. Elle s'approcha, et lorsqu'il se retourna, elle recula, terrifiée. Ses yeux, autrefois pleins de chaleur, brillaient maintenant d'un éclat surnaturel. La mère veut que je retourne, dit-il d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Mais je ne partirai pas sans toi. Mara sentit une force invisible l'attirer vers l'eau. Les vagues semblaient vivantes, prêtes à l'enlacer. Non, hurla-t-elle, luttant contre cette emprise. Son père tomba à genoux, comme s'il combattait une force intérieure. Pars, Mara. Sauve-toi tant qu'il est encore temps. Mais elle ne pouvait pas l'abandonner. Une décision fatidique. Mara attrapa la main de son père et planta ses pieds dans le sable. Tu m'as promis que tu reviendrais. Alors, reviens pour de vrai. Il sembla hésiter, puis un cri déchirant s'échappa de ses lèvres. La lumière verte disparut soudainement, et il s'effondra dans ses bras, inerte mais vivant, enfin libéré. Le lendemain, la mer était redevenue calme, mais Mara savait qu'elle ne pardonnait jamais vraiment. Elle et son père restèrent sur l'île, mais aucun d'eux ne regarda plus l'océan de la même manière. La mer avait ses secrets, et il savait qu'elle les surveillait toujours, prête à réclamer ce qui lui appartenait.